Salut, c'est Nina. On me demande, est-ce qu'on peut accoucher voix basse après 3 césariennes? Césarienne pour dépassement de terme, hein. C'est vrai que ça me fait un peu dresser les poils sur les bras. Donc oui, la réponse est oui. On peut vivre un accouchement voix basse après 1, 2, 3 césariennes. Ce qui est important, c'est de respecter la physiologie. En fait, ce qu'on redoute avec un accouchement vaginal après césarienne, donc AVAC, c'est, en tout cas c'est ce qu'on fait planer au-dessus de la tête des mamans, c'est la rupture utérine. Et le meilleur moyen d'éviter la rupture utérine, c'est de respecter la physiologie, c'est-à-dire de permettre à l'utérus de travailler de la manière la plus physiologique possible. Donc ça, c'est l'aspect physio et corps et déroulement de l'accouchement. Là où ça devient touchy, c'est de faire entendre à une maternité qu'on souhaite accoucher par voie basse après avoir subi 3 césariennes. Là encore, la loi Kouchner est essentielle, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de t'imposer quoi que ce soit. Chaque acte médical doit être précédé d'un consentement libre et éclairé du patient, et ce consentement peut être retiré à tout moment. Et donc il n'est pas question d'imposer une césarienne. Néanmoins, par exemple, dans une clinique privée, on peut très bien se faire bouler en disant bah, vous ne voulez pas respecter nos protocoles, on vous désinscrit, vous allez voir ailleurs. Bon, l'hôpital public est à notre service, et donc tout sera question c'est un peu une partie d'échec ou un peu du poker sur comment est-ce qu'on fait pour aller au bout de sa grossesse, laisser le travail se mettre en route spontanément, commencer un travail physiologique, envisager un accouchement par voie basse sans se mettre en danger et sans mettre en danger son bébé. Voilà, donc il y a toute cette partie connaissance de la physiologie, comment ça match avec la maternité, comment on impose son choix, enfin comment on ne se fait pas imposer celui des médecins, comment on gère tout ça sans se mettre en danger évidemment. Et puis il y a la stratégie en fonction du déroulement du suivi de grossesse avec sa maternité, bah, comment est-ce qu'on va faire pour échapper à la césarienne programmée et être bien traité quand même le jour de son accouchement. Bon voilà, il y a des stratagèmes. Donc sur Kaizen Nina, il y a un programme complet dédié à l'AVAC, l'accouchement vaginal après césarienne. C'est le kit AVAC. Donc en cliquant sur le lien en haut de ma page, tu trouveras le chemin vers Kaizen Nina, et sur la page d'accueil de Kaizen Nina, tu trouveras le kit AVAC. Et puis ensuite, on peut avancer ensemble en coaching. Je ne fais pas beaucoup de coaching one-to-one parce qu'en fait, ça prend du temps. Néanmoins, il y a des situations qui le justifient vraiment, et donc on peut travailler ensemble pour voir en fonction des relations avec la maternité comment est-ce qu'on joue le jeu, comment est-ce qu'on fait pour que ça se passe le mieux possible, et que tu ne sois pas en stress jusqu'à la naissance, parce que ça, c'est pas productif. Voilà, donc le kit AVAC, pourquoi pas un rendez-vous. Et puis dans tous les cas, s'abonner à ma newsletter, ça peut être une bonne chose. Voilà. Et donc je vous encourage à jeter un œil sur tout ça, toutes les mamans enceintes. Accessoirement, regardez mon documentaire Faut pas pousser. Là aussi, le chemin est en cliquant sur le lien en haut de la page. C'est la base de la base, au dire des dizaines de milliers de personnes qui l'ont vu. La base de la base pour garder confiance en soi. Voilà, et pour info, selon des sages-femmes très 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 sensibles à la physiologie il n'y a pas plus de risque de rupture utérine après une césarienne qu'après 2, qu'après 3, qu'après 4. Voilà. Enfin, pas plus après 3, 4 qu'après 2 ou 1. Voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Bonne fin de grossesse et à bientôt peut-être. Ciao, c'était Nina.